Bonsoir à tout le monde. On démarre le cours. Aujourd'hui, c'est notre premier cours pour l'informatique. Avant de continuer, on avait dit la première chose, c'est de maîtriser le clavier de l'ordinateur. Avant de faire quoi que ce soit, il faut maîtriser le clavier. Avant de démarrer nos cours en haut, nous devons maîtriser l'ordinateur. Nous devons maîtriser le clavier, pardon. Alors, le clavier, si vous avez un clavier complet, on allait dire qu'il est composé de 4 parties. Comme la plupart, vous avez un ordinateur portable, on va se limiter sur les 2 parties du clavier. On travaille généralement avec 2 types de claviers. Généralement, on travaille avec les claviers AZERTY et les claviers QWERTY. AZERTY et QWERTY. Le clavier AZERTY qui est français et le clavier QWERTY qui est anglais. Ici, on a AZERTY et là, pardon, on a le clavier AZERTY et là, on a le clavier QWERTY. Maintenant, pour reconnaître le clavier que vous avez devant vous, il suffit juste de lire les 6 premières lettres alphabétiques de votre clavier. Par exemple, AZERTY, c'est le clavier français et QWERTY, c'est le clavier anglais. Si vous regardez devant vous, devant votre clavier, on lit les 6 premières lettres ici. Ici, moi, sur mon clavier, j'ai A, Z, E, R, T, Y. Donc, si je lis, ça fait AZERTY. Là, j'ai un clavier AZERTY. C'est le clavier français et c'est normal. On peut aussi avoir le clavier QWERTY, c'est-à-dire à la place de A, on aura la lettre Q et à la place de Z, on aura W. Dans ce cas, si on lit, ça fera QWERTY. Mais on peut travailler avec les 2 types de claviers sans problème. On peut travailler avec AZERTY et travailler avec QWERTY sans problème. On peut, si vous avez le clavier QWERTY, généralement, il est converti en français. Le clavier QWERTY, si vous avez un ordinateur avec un clavier QWERTY, si vous regardez en bas, à côté de l'heure et la date, vous avez la langue. Vous voyez français ou bien vous voyez anglais. Vous cliquez juste sur la langue pour modifier. Si c'est en anglais, vous cliquez et vous mettez ça en français. Maintenant, vous aurez un clavier AZERTY. Même si vous voyez Q, mais si vous appuyez, vous aurez la lettre A. La deuxième lettre, vous voyez W, mais si vous appuyez, c'est Z qui va venir. Donc, si vous le convertissez, maintenant, vous avez un clavier AZERTY, comme tous les autres claviers AZERTY. Maintenant, sur certaines touches, vous ne verrez pas ce qui est écrit, mais au fur et à mesure que vous travaillez, vous allez bien le maîtriser. Alors, nous avons ici notre clavier. La première partie de notre clavier, elle est là. La première partie, si vous regardez bien le clavier que vous avez devant vous, la première partie, c'est celle qui commence de F1 à F12. Regardez bien sur votre clavier tout à fait en haut. Vous avez F1, F2, F3, F4 jusqu'à F12. Cette partie-là, on l'appelle
pavé de fonctions. De F1 à F12, on l'appelle pavé de fonctions. Il est composé de touches de fonctions qui varient de F1 à F12 et qui nous servent de raccourci à l'accès de certaines commandes. Ces touches de fonctions nous servent de raccourci. Elles nous permettent d'accéder plus rapidement à certaines fonctions, tout simplement. Par exemple, nous, notre travail, à chaque fois, on enregistre. Maintenant, pour enregistrer, au lieu de cliquer sur Fichier et faire enregistrer sous, on peut juste appuyer sur la touche de fonction F12 pour y accéder plus rapidement. C'est ça le rôle du touche de fonction. C'est juste des raccourcis. On peut passer par là, comme on peut ne pas passer par ce chemin. On continue. Deuxième chose, la deuxième partie maintenant. Après les F1, F2, F3 jusqu'à F12, la deuxième partie, c'est la plus grande. C'est celle que j'ai affichée ici. C'est celle que vous voyez en ce moment. Elle est essentiellement composée de chiffres et de lettres. Cette partie. Vous avez chiffres, vous avez lettres. C'est pour ça qu'on l'appelle pavé alphanumérique. Alphanumérique. On l'appelle alphanumérique parce qu'elle est essentiellement composée de chiffres et de lettres. Et cette partie aussi, on a des touches à 1, à 2 et à 3 caractères. Ça veut dire quoi, touche à 1, 2 et à 3 caractères? Par exemple, si on regarde ici sur la touche A, on a un seul caractère, A seulement. Sur la touche Z, il y a un seul caractère. Ça, c'est des touches à un caractère. Comme la plupart des lettres, partout, on a un caractère, un caractère. Au-dessus, maintenant, regardez sur la touche 1, on a 2 caractères. Là, c'est des touches à 2 caractères. Sur le 1, il y a 2 caractères. Et sur la touche 2, il y a 3 caractères. Comme sur la touche 3, il y a 3 caractères. Sur la touche 4, 5, 6. Sur beaucoup de touches, il y a 3 caractères. On verra comment obtenir les premiers, les deuxièmes et les troisièmes caractères des touches. Dans cette partie aussi, on a d'autres touches, comme celle-là, entrée. La touche entrée, vous la voyez. Entrée, entrée, ça est là. Entrée, comme son nom l'indique, ça permet d'entrer. Ça permet d'accéder. Ça permet de valider. C'est comme la touche OK de notre téléphone portable. Si vous voulez valider, vous pouvez appuyer sur la touche entrée. Aussi, dans la saisie, elle permet de faire autre chose. On va y aller ensemble. Maintenant, vous tous, vous avez ici le bouton démarrer. On vient sur le bouton démarrer. Venez cliquer sur le bouton démarrer ici. Cliquez sur démarrer et vous écrivez votre WORD. Pour étudier le clavier, on va travailler. Donc, si vous écrivez votre, vous avez la liste qui s'affiche ici. Et sur la liste, celui qui nous intéresse, c'est votre. Moi, ici, vous voyez votre 2013. Mais il y a d'autres qui peuvent avoir 2016, 2019, 2021 ou même certains 2007 même. Mais on le reconnaît avec la lettre W en bleu. Ça veut dire que Office est installé. Maintenant, pour certains qui ne l'ont pas, il y a WordPad qui vient. Vous avez ce WordPad-là. Mais celui-là ne peut pas faire de traitement de texte. Donc, si vous avez WordPad, il faut demander à quelqu'un de vous installer Microsoft Word avec la lettre W en bleu.
Ensemble, on va cliquer sur Microsoft Word. Et si c'est fait, vous avez un écran comme ça qui s'affiche. Et sur cet écran-là, on a besoin de ça, document vierge. Cette page-là, document vierge, on vient cliquer dessus. Voilà, maintenant vous avez une page où il n'y a rien du tout. Moi, j'agrandis seulement pour vous permettre de mieux voir, mais vous pouvez ne pas faire ça. Alors, je disais, la touche Entrée permet de valider, d'accord? Mais elle permet aussi d'aller à la ligne. On va y aller pas à pas. Ensemble, vous avez votre ordinateur devant vous. On va y aller pas à pas. On va pratiquer, appliquer en même temps. Doucement, pas à pas. Alors, pour la touche Entrée, elle permet de valider, elle permet aussi d'aller à la ligne. Maintenant, ensemble, on va écrire le mot informatique. Écrivez le mot informatique. Si vous avez fini, vous appuyez sur la touche Entrée. Voyez, on est allé à la ligne. Vous avez le curseur, ce qui clignote là, c'est ce qu'on appelle le curseur. Le curseur est allé à la ligne. Si on appuie encore sur Entrée, vous voyez, ça descend. La touche Entrée permet d'aller à la ligne. Au-dessus de Entrée maintenant, regardez, en haut de Entrée. Moi, sur mon clavier, on a mis sup arrière, ça veut dire supprime arrière. Ou bien on a dessiné une petite flèche qui part de la droite vers la gauche. Mais le vrai nom de cette touche, c'est backspace. La touche backspace, qui veut dire retour en arrière. Backspace, retour en arrière. Backspace, c'est cette touche-là, regardez bien. Elle permet de revenir en arrière. Et elle permet aussi d'effacer, comme l'indique la flèche là, elle permet aussi d'effacer de la droite vers la gauche. On va vérifier ça. Vous avez votre page devant vous. On avait le curseur qui était descendu. Appuyez sur Backspace. Voyez, le curseur, il est revenu en arrière. Appuyez encore sur Backspace. Le curseur, il est là maintenant. Il est monté. On appuie sur Backspace. Encore. Et là, on est en train d'effacer de la droite vers la gauche. On efface. Allez-y. Ensemble. On efface tout. Voilà Backspace. Ça permet de revenir en arrière et ça permet aussi d'effacer de la droite vers la gauche. On y va, on continue. Toujours sur le clavier. Maintenant, on va prendre cette partie-là. À gauche de A, ici, vous avez la touche Tab. On a écrit Tab. Tab. Mais le vrai nom, on a mis Tab sur certains claviers. Sur d'autres, on a dessiné deux flèches. Certains claviers, on a écrit Tab. D'autres, on a dessiné juste ces deux flèches. Ou bien sur certains claviers, on met les deux. Le nom de cette touche-là, c'est tabulation. C'est la touche tabulation. Tabulation. Si vous appuyez sur la touche tabulation, allez-y, on va appuyer ensemble. Appuyez plusieurs fois. Vous voyez, ça saute. Ça génère des espaces. Là, on est en train de générer des espaces. Retenez le nom. La tabulation permet de générer des espaces. Ça permet aussi de tabuler entre les choix. Mais ça, dans Microsoft Word, on y reviendra avec une commande spéciale tabulation. Effacer. On appuie sur Backspace, on revient en arrière jusqu'au point de départ. J'espère que vous n'avez pas oublié Backspace.
D'accord, on continue. Ça, c'était la touche tabulation. En bas de tabulation, on a Caps Lock. Le nom de cette touche, c'est Caps Lock. Sur certains claviers, on écrit Vermage, ou bien on dessine un cadenas, ou bien on écrit Caps Lock. Le nom, c'est Caps Lock. Caps Lock. On l'appelle Caps Lock, où on a mis verrouillage majuscule, où on a dessiné un cadenas, ça, parce que ça permet de verrouiller. Caps Lock permet de verrouiller le clavier en majuscule. Donc, si le voyant Caps Lock est activé, on a tous les caractères en majuscule. Et s'il est éteint, on a les caractères en minuscule. Activer Caps Lock, appuyez sur la touche Caps Lock, appuyez encore. Si vous appuyez, vous avez un voyant, une petite ampoule qui s'allume. Des fois, elle est sur la touche, des fois, elle est au-dessus du clavier ou bien elle est en dessous du clavier. Il y a quelque chose qui vous montre que Caps Lock est activé ou bien est désactivé. Appuyez sur Caps Lock. Là, c'est activé. Alors, si Caps Lock est activé, on aura les caractères en majuscule. On va vérifier ça. Activer Caps Lock, c'est fait. On écrit informatique. Encore, tout le monde. Voilà. Caps Lock est activé. On a informatique en majuscule. À la ligne, si vous l'avez oublié, c'est entrée. On désactive Caps Lock et on écrit encore le même mot informatique. Et là, cette fois-ci, on a le mot en minuscule. À la ligne. Donc, si Caps Lock est allumé, on a les majuscules. S'il est éteint, on a les minuscules. Là, vous voyez, le deuxième mot informatique, l'ordinateur m'a mis la première lettre en majuscule. Il a compris. Il l'a mis automatiquement. Je ne l'ai même pas demandé. Donc là, on retient, si Caps Lock est activé, on a les majuscules. S'il est désactivé, on a les minuscules. À la ligne, c'est fait. On avait dit dans cette partie, on a des touches à 1, 2 et à 3 caractères. On va voir maintenant comment obtenir les premiers, les deuxièmes et les troisièmes caractères des touches. Allumer Caps Lock, activer le voyant Caps Lock. Regardez les chiffres qui sont au-dessus de A, tout à fait en haut. On appuie sur la touche, sur les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 et les deux jusqu'à la fin. On appuie sur toute la ligne, sauf la touche qui efface. Et là, si vous regardez bien, on a les premiers caractères des touches. À la ligne, désactiver Caps Lock. Et on refait la même chose. 1, 2, 3, 4 jusqu'à la fin. 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à la fin. On a fait les mêmes touches, mais nous n'avons pas le même résultat. Cette fois-ci, on a les deuxièmes caractères des touches. Donc, si Caps Lock est allumé, on a les premiers caractères des touches. Et s'il est éteint, on obtient les deuxièmes caractères des touches. Et dans la saisie, si on vous donne un texte à saisir, vous devez, le voyant Caps Lock doit être éteint parce qu'on doit écrire tout en minuscule. À la ligne, on va revoir un peu les deuxièmes caractères parce qu'on a tout le temps besoin de ça. Appuyez à nouveau sur 1. On a l'esperluette, hein? Caps Lock est éteint. Si on appuie sur 1, on a le E. Appuyez sur 2.
Ici, on a E accent aigu. Le 2, c'est E accent aigu. On appuie sur 3. 3, on a les guillemets fermés. Mais comprenez ici que c'est 3 qui ouvre les guillemets et c'est le 3 qui ferme. Appuyez encore sur 3. Vous voyez, les guillemets sont toujours fermés. Pour ouvrir les guillemets, on fait espace d'abord. Et puis on appuie sur 3. Là, les guillemets sont ouverts. Et à chaque fois qu'on ouvre les guillemets, c'est pour écrire forcément quelque chose dedans. On écrit, par exemple, tic. Et si on appuie sur 3, ils sont fermés. Là, on a ouvert les guillemets, on écrit ce qu'on veut, on ferme. Mais si vous faites des erreurs, des espaces, n'importe comment, ça ne passera pas. Apostrophe, on appuie sur le 4. Si vous appuyez sur le 4, vous avez apostrophe. Par exemple, si vous devez écrire du texte comme l'ordinateur, par exemple, on met L, allez-y, faites espace, écrit L, le 4 apostrophe, et on écrit ordinateur, pas d'espace. Si vous devez écrire des mots avec apostrophe, pas d'espace. Avant apostrophe, il n'y a pas d'espace. Après apostrophe, il n'y a pas d'espace. C'est comme un seul mot. Ça, c'était le 4. Maintenant, 5. 5, on a ouvert la parenthèse. Appuyez sur le 6. On a le tiré de 6, appelé trait d'union. On appuie sur le 7. On a E, accent grave. Faites espace. Faites espace. Allumez caps lock. Appuyez sur 7. On a 7. Éteignez caps lock. Appuyez encore sur 7. On a E, accent grave. Mettez M et puis E. On a quoi? Septième. Faites espace. Et l'ordinateur fait le reste. Il nous fait septième en exposant. Donc ça, c'est valable pour tout le reste, en premier, deuxième, troisième, jusqu'à ce que vous voulez. Vous écrivez correctement et l'ordinateur va comprendre. C'est comme souvent, on nous demande comment on fait, comment on écrit OE collé. Par exemple, je vous écris un mot avec OE collé. Œuvre, OE doit être collé. Allez-y, écrivez. Écrivez le mot œuvre. Pour le moment, OE n'est pas collé. Mais si on fait espace, l'ordinateur va coller ça automatiquement. Nous, on n'a rien à faire. On était sur le 7. Maintenant, appuyez sur le 8. Là, on a le tiré de 8. On appuie sur le 9. On a C, CDI. On appuie sur le 0. On a A accent. Appuyez à droite de 0. Nous avons fermé la parenthèse. Après la parenthèse, nous avons le signe égal. Espace. Maintenant, il n'y a pas que cette partie seulement où on a premier et deuxième caractère. Allumez caps lock. Regardez la ligne qui est en haut de espace. Vous avez la barre d'espace. En haut de espace, vous avez la ligne qui termine par C, V, B, N. Après B, il y a N. Appuyez sur la touche qui vient à droite de N. Vous voyez. Après le point, il y a point d'interrogation. Après le point d'interrogation, on a point. Appuyez sur la touche qui vient après point. Vous avez la barre. Après, vous avez ce symbole. Faites espace. Éteignez caps lock. On refait la même chose. Appuyez cette fois-ci sur la touche à droite de N. Tout à l'heure, on avait le point d'interrogation. Cette fois-ci, on a virgule.
Appuyez sur la touche qui vient après virgule. Cette fois-ci, on a point virgule. Et après point virgule, on a 2 points. Et après 2 points, on a le point d'exclamation. C'est ça? Espace. On continue. On va remonter d'une ligne. Regardez la ligne qui est juste au-dessus, celle qui termine par J, K, L. Pour les claviers QWERTY, le M se trouve à droite de L. Vous le savez déjà, n'est-ce pas? Ça, c'est le M. Maintenant, allumez Caps Lock et appuyez sur la touche qui vient à droite de M. On a le pourcentage. Éteignez Caps Lock. Appuyez encore sur la même touche à droite de M. Cette fois-ci, on a eu accent. Donc, beaucoup faire attention entre allumer Caps Lock et éteindre Caps Lock. Espace. On remonte d'une ligne. Celle qui termine par U, I, O, P. Allumer Caps Lock. Alors, sur cette touche, je suis obligé de vous montrer le clavier. Regardez bien. Je parle de cette touche-là à droite de P. Cette touche-là, on doit la travailler en 2 temps. Ici, on a 2 choses. On a les 2 points pour écrire I tréma et on a l'accent chapeau. Les 2 points étant les premiers caractères, pour avoir les 2 points, il faut allumer Caps Lock. Pour avoir l'accent chapeau, on éteint Caps Lock. Maintenant, si on veut écrire I, par exemple, ou bien une autre, n'importe quelle lettre, on prend l'accent d'abord. Maintenant, l'ordinateur n'amène rien. Après, il va attendre que vous appuyez sur la lettre pour que ça vienne ensemble. C'est ce qu'on va faire ensemble. On avait dit d'allumer Caps Lock, n'est-ce pas? Appuyez à droite de P. Appuyez sur la touche à droite de P une seule fois. Il n'y a rien qui s'affiche. Ne reprenez pas. C'est bon. Maintenant, vous appuyez sur I. Et vous avez I tréma. On reprend. On appuie à droite de P une seule fois. Il n'y a rien. Et on appuie sur I. On a I tréma. Mais on a I tréma parce que Caps Lock est allumé. On va désactiver Caps Lock maintenant. Appuyez encore sur la touche à droite de P. Une seule fois, il n'y a rien toujours. Et on appuie sur I. Et là, on a I accent chapeau. Donc, si Caps Lock est allumé, c'est les 2 points de I tréma qu'on a. Si Caps Lock est éteint, on a l'accent chapeau. On appuie encore à droite de P. On prend l'accent et puis on l'applique sur le E. Encore, on prend l'accent à droite de P et on l'applique sur le A. On prend l'accent à droite de E, on l'applique sur le O. On prend l'accent à droite de E, on l'applique sur le U. Donc, vous voyez, vous prenez l'accent et vous l'appliquez où vous voulez. Alors, ça c'est le début du clavier. J'espère que vous avez pu bien pratiquer cela. On va s'arrêter là jusqu'à demain, Inch'Allah. Et on fera encore la même chose. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.